Salutations à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur Antenne A. Tout de suite, le sommaire. Contrôle parlementaire, plusieurs questions orales avec débat débattues en plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. 3 membres du gouvernement y ont été invités, entre autres le vice-premier ministre en charge du plan et le ministre des ITPR. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, en ce moment même, une plénière chaud bouillante se poursuit à l'Assemblée nationale. Le contrôle parlementaire s'accentue sur les membres du gouvernement sous la présidence de Vital Kamerhe. 3 ministres au total ont été interpellés devant la représentation nationale par des questions orales avec débat en vue d'éclairer la religion des élus du peuple sur certains projets relevant de leurs secteurs respectifs. Il s'agit entre autres du vice-premier ministre en charge du plan, du ministre d'État aux ITP et du ministre des Mines. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions grâce à Rafat Kachunga. Autre chose, de la parole à l'acte, les promesses du chef de l'État à l'épée 1 et 2 de Yolo Nord en septembre dernier se sont enfin concrétisées. Une dotation en matériel informatique a été effectuée en début de semaine à la grande satisfaction des élèves, des parents d'élèves, mais aussi du corps enseignant. Suivez. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelle sorte de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qui est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc, si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment, ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'épée 1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. Rendons-nous en province. Procès assassinat de Eradi Saïdi au Maniema. 3 coupables ont été condamnés ce mercredi par des peines allant de 5 ans à la perpétuité. Il s'agit entre autres de Kalombola Rajabou qui écope de 5 ans de servitude pénale, alors que ses 2 complices Yuma Yika et Awazi Nassibou ont écopé de la peine de mort pour enlèvement avec torture ayant entraîné la mort.
Par ailleurs, notez que ces criminels sont soumis au paiement de 70 millions de francs congolais à la partie civile au titre de dommages et intérêts. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Direction le Nord Kivu, où le bâtiment abritant le tribunal de commerce de Goma vient d'être réhabilité grâce à l'autofinancement. Les travaux qui ont duré 6 mois ont permis aujourd'hui aux agents et cadres de cette structure de travailler dans des conditions acceptables. Jadis, nous dit-on, ce bâtiment était dans un état de délabrement très avancé, mais grâce au magistrat Kakule Muketoms, président de cet organe, le bâtiment a revêtu aujourd'hui de sa plus belle robe, nous dit Germain Chikoro. Ces bâtiments jadis ne reflétaient pas l'image d'un tribunal de commerce, une juridiction axée dans les secteurs du commerce et du monde d'affaires. Toute personne qui passait s'interrogeait sur la qualité de cette infrastructure publique qui était abandonnée sans être réhabilitée pendant que toutes les activités se déroulaient à l'intérieur. Une année après la nomination de Kakule Muketoms à la tête de ce tribunal, ce bâtiment a revêtu de sa nouvelle robe. Contrairement aux images passées, le tribunal de commerce de Goma, situé sur l'avenue Tulupier, quartier Les Volcans, commune de Goma, sur la bifurcation Hôtel Gérisson, complexe scolaire Les Jourdains, entrée du bureau de la CENI, est réhabilité. Sous la responsabilité de son président, le magistrat Kakule Muketoms, le bâtiment ainsi que toutes les installations administratives sont propres et aérées. La peinture est déjà mise partout pour refléter une bonne image. La salle d'audience est bien entretenue. Du secrétariat, passant par le bureau du greffier, des juges, des magistrats, le tribunal de commerce de Goma répond déjà à la vue chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, c'est de l'amélioration des infrastructures judiciaires pour un travail de qualité. La réhabilitation du tribunal de commerce de Goma est l'initiative de son actuel président qui a le souci de voir chaque personnel travailler dans de bonnes conditions. Cette démarche prouve la suffisance du sens de responsabilité qu'a le président du tribunal de commerce de Goma pour un travail bien fait avec des innovations et des compétences. Certes, la sérieuxité attire l'extérieur. D'une province à une autre, paralysie totale des activités au camp Massar à Kolwezi dans la province du Lualaba ce mercredi 13 novembre 2024. À l'origine de ces échauffourées, l'assassinat d'un homme dans la nuit de lundi à mardi qui a causé des confrontations entre les éléments de la PNC du camp Massar et les jeunes gens du quartier en colère du fait de cet assassinat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détail grâce à nos correspondants sur place. Toujours là-bas, football des jeunes. Un nouveau comité a été nommé dimanche à l'issue d'une séance extraordinaire du comité exécutif de la LIFKIN. Notez que l'entente urbaine de football du Lualaba sera désormais dirigée par Girgongoma, secondé par Chikez Makal. Détail avec l'un de nos correspondants sur place. Réunis en séance extraordinaire ce dimanche 10 novembre 2024 au cercle récréatif Manika, les comités exécutifs de la Ligue de football du Katanga, représentés par Jean-Claude Chiwewe, a nommé au sein de la Ligue de football du Katanga les comités exécutifs provisoires de l'entente urbaine de football des jeunes de Kolwezi. Ce comité a comme président Girgongoma Mumba, qui sera secondé par Chikez Makal Persé comme vice-président, Yambansenga Odilon, deuxième vice-président. Le secrétariat reste entre les mains de Chikuta Wanik et Jean-Claude, Kyungukia Kabila Dieudonné, Mbouyou Kazadi Priska occupent respectivement les postes du secrétaire adjoint. Mukendi Cédric Corneille, Ntambwe Konkon héritier, sont membres de ce comité. Conscient de cette lourde tâche qui lui est confiée, Girgongoma n'a pas caché sa détermination à écrire une nouvelle page d'histoire dans cette entité. Nous vous disons sincèrement merci d'être parmi nous pour essayer d'ouvrir une nouvelle page d'histoire à l'entente urbaine des football de jeunes. C'était également une occasion pour évaluer la saison écoulée. Ayant été blanche, aucun rapport n'a été fourni. Concernant les rapports
administratif, technique et financier, je crois, il n'y a rien à présenter puisque l'année était blanche. C'est ça. Les jeunes peuvent désormais compter sur un comité déterminé à relever les niveaux du football des jeunes dans la province du Lualaba et assurer l'avenir de nos clubs. Rendons-nous à présent dans le Mai-Ndombe où les bureaux de la cour d'appel de Mai-Ndombe ont été vidés de tous les dossiers judiciaires, actes commis dans la nuit de lundi à mardi. Un acte de sabotage, nous dit-on, commis par des justiciables qui souhaiteraient faire disparaître des dossiers judiciaires, dénonce le président de cet organe délibérant, Arma Minos, depuis le Mai-Ndombe. Les bureaux de la cour d'appel de Mai-Ndombe a été la cible d'un cas de sabotage nocturne perpétré par des personnes non autrement identifiées. Les faits s'est déroulé dans la nuit de lundi à ce mardi 12 novembre 2024. Visiblement, ces inciviques ont forcé l'une des portes du bâtiment qui abrite la cour d'appel de Mai-Ndombe pour accéder à l'intérieur. Contacté par votre rédaction, le président de cette cour condamne avec dernière énergie ces comportements qu'il qualifie d'un sabotage. Nous regrettons vraiment cet acte et nous attendons que des enquêtes soient menées pour vraiment découvrir ce qu'il y a eu exactement. Alors que nous sommes à côté du parquet, il y a des policiers à côté du parquet. Tous les services de l'État doivent être sécurisés par la police. Nous allons en tout cas nous pencher là-dessus pour savoir pourquoi ils ne veulent pas assurer la sécurité de nos installations. Signalons par ailleurs que la cour d'appel de Mai-Ndombe est en souffrance des éléments de la police qui peuvent assurer la sécurité de ces installations judiciaires. De retour à Kinshasa, on parle santé. Le CAM, entendez Kerry Assistance Médicale, une firme internationale qui œuvre dans le secteur de la santé, basée en République démocratique du Congo et qui propose une gamme variée de services, notamment l'évacuation à l'étranger et la prise en charge à l'étranger par des médecins qualifiés dans les institutions hospitalières renommées afin d'aider les Congolais d'avoir accès aux soins de santé de qualité, qu'il s'agisse d'ici en RDC ou à l'étranger. C'est ce que nous dit Henri-Noël Mboutavokia et Ben Limboa. Kerry Assistance Médicale Conciergerie sensibilise la population congolaise sur la prise en charge complète de tous les problèmes de santé, ce dans les meilleures institutions hospitalières et cliniques en Europe et en Afrique. Présent depuis 5 ans full en Europe et au pays du Maghreb, le CAM s'est forgé une réputation en la matière. Jules Falade, responsable du développement commercial et partenariat au sein du CAM, revient ici sur le choix porté par sa firme afin de venir s'installer en République démocratique du Congo, précisément au quartier Binza Pigeon, sur l'avenue Maman CC numéro 4, dans la commune de Ngaliema. Notre objectif en République démocratique du Congo, c'est d'avoir des partenariats dans le domaine de santé, dans le domaine du conseil, dans la vente d'équipements et également d'équipements médicaux. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui en démocratique du Congo, c'est d'aider en fait les patients, les gens qui sont dans le besoin, qui ont des maladies, qui ne peuvent pas être traités ici en République démocratique du Congo, vu qu'on n'a pas les mêmes plateaux techniques en Occident et en Afrique en général. Eu égard à ce qui précède, le CAM a également la possibilité de recourir aux médecins expérimentés à l'étranger pour des soins de qualité et aide à domicile, comme nous explique Damassi Laurence, présidente de CAM. Sur le plan international, vous avez tout ce qui est évacuation sanitaire, donc on organise votre séjour médical en France. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit pour des informations ou que ce soit pour les besoins de nos services. Vous pouvez nous joindre sur tous nos réseaux sociaux. À en croire cette dernière, l'objectif poursuivi par sa firme est d'améliorer l'évacuation sanitaire de personnes en situation de détresse vers l'Europe, d'organiser et de faciliter leur séjour. Il importe de signaler que CAM offre des services tels que la kinésithérapie, la téléconsultation, l'achat de matériel médical et tant d'autres. Société, sachez que l'avenue Capella dans la commune de Kalamou, connue pour son ambiance électrique, revendique en même temps le statut du lieu où la viande de porc est le plus consommée en République du Congo, sinon à Kinshasa. Une manière pour les tenanciers de ces kiosques à viande de nouer les deux bouts du mois dans un pays où
le secteur informel est le plus grand pourvoyeur des ménages. Nos reporters s'y sont rendus et nous proposent ceci. L'avenue Capella, située à la commune des Calamou, revendique le statut de la place où la viande de porc est la plus consommée en République démocratique du Congo, sinon à la mégalopole Kinshasa. Ce matin-là, nous faisons la connaissance de Vainqueur, tenancier d'un kiosque, un pionnier en la matière qui s'est spécialisé à la vente de la viande de porc. Et ce, après avoir gravi les échelons selon ses propres mots, en commençant par la vente de la viande de chèvre et du poulet maillot. Voilà qui a germé en lui l'idée de commencer à vendre la viande du cochon, après avoir constaté l'engouement qu'il y a autour et le bénéfice à faire. En bon cuisinier, il a suivi tout le process, c'est-à-dire de l'abattage jusqu'à la préparation sous forme de papillote de ce qui est devenu la viande la plus consommée des Quinois. Je réponds au nom de Mulunda Vainqueur. Je suis vendeur de la viande de porc ici à Capella. Et ce travail, je le fais depuis 18 ans full. Nous vendons selon la température du marché. S'il y a plus d'engouement, on peut vendre plus de bêtes possible. Et ce, en tenant compte de la multiplicité de kiosques, nous vendons une viande de bonne qualité. Vainqueur n'est pas le seul travailleur de ces kiosques. Il fait équipe avec Alpha et qui s'occupe de l'assaisonnement des ingrédients afin de rendre délicieuse sa recette. Pour préparer une viande boucanée des porcs, ils ont besoin de l'oignon, du vinaigre, du cube Maggi, de l'aubergine et bien sûr la liste n'est pas exhaustive. Les différentes épices et qu'ils achètent d'ailleurs juste à la déventure des kiosques et qui se vendent à un prix bon marché. Après cette étape, vint le moment de préparation proprement dite, comme nous explique un des membres de l'équipe. Je conseillerais à ceux qui restent à la maison sans rien faire d'apprendre un métier car ça vous rendra utile à la société. Ce boulot me permet de gagner ma vie et de nourrir ma petite famille. Nous ne vendons pas la viande importée. Notre viande est bio. Les tenanciers de ces kiosques achètent le porc dans des fermes situées généralement dans des milieux périphériques de la ville de Kinshasa et les porcs se vendent sur base de sa taille, mieux 100 kg. Journellement, ils vendent une ou plusieurs bêtes tenant bien sûr compte de l'arrivée des clients et ce en raison de la journée. La semaine, ils vendent moins et le week-end plus. Et la viande de porc se mange avec la chikwang, les bananes plantains et les foufous. Bon appétit. Voilà, madame, messieurs, à présent, suivant cette revue de presse signée Fofana Mukubi. Messieurs, dames, bonsoir. Les journaux parus ce mercredi 13 novembre 2024 sont majoritairement focus sur la question relative à la révision constitutionnelle qui ne cesse de faire couler encre et salive depuis un bon bout de temps. Autour de la dite question, a-t-on lu dans les quotidiens l'Église catholique pas opposée mais la juge inopportune actuellement. Cela peut bien se traduire et se confirmer par la question interpellative des évêques catholiques reprise par la référence plus et qui dit, je cite, « Est-ce qu'on peut se le permettre ?» Fin de citation. Face à la situation que traversent les pays, changer la constitution serait irresponsable, déclarait par ailleurs le monseigneur Donatien Cholet lors des états généraux de la justice qui suivaient la percée en véritable observateur. Pour ces tabloïds, le secrétaire général de la CENCO y a souligné que la constitution que l'on veut changer représente un pacte républicain qui, si appliqué correctement, pourrait éviter au pays une situation chaotique. En effet, l'annonce de Tshisekedi met réellement la classe politique en ébullition, écrit le Nouvel Observateur. Ce journal, qui craint revivre la situation de 2016 avec Joseph Kabila, ne comprend pas pourquoi l'UDPS s'y adonne alors qu'elle figurait elle-même parmi les grands frondeurs
qui ne voulait pas en entendre parler et surtout du fait que l'un de ses éminents cadres soutenait à l'époque que l'actuelle constitution était la meilleure que la RDC-EI depuis son accession nationale et internationale. Congo Nouveau, qui emboîte les pas au journal précédent, réagissant à la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, révèle qu'Augustin Kabouya a menti. L'UDPS avait boycotté les référendums de 2005 et n'avait pas milité pour les noms comme professent ses communicateurs. La réalité, martèle ces tabloïds, est que l'IDPS se livre à un honteux mensonge et une distorsion d'histoire. Poursuite du débat, au-delà du fleuve Congo, le Maman RD Congolaise de Belgique ont manifesté devant le palais royal de Bruxelles contre la modification de certains articles de la Constitution, renseigne et clôture Africa News. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Madame, Messieurs, c'est cette revue de presse qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été de nôtre. Mais avant de nous quitter, voici les rappels de titres. Contrôle parlementaire, plusieurs questions orales avec débat débattues en plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. 3 membres du gouvernement y ont été invités, entre autres le vice-premier ministre en charge du plan et le ministre des ITPR. Encore une fois, merci à tous. Restez branchés sur Antenne. Mais prof, il y a quoi? MP, ça va, c'est la bonus, hein? Toi, tu es en retard. Alors, voyez que peuple a saigné, MP ça a baissé de Konangaï, ma bonus de folie avec MP ça bienvenue. À l'ouverture d'un compte MP ça, vous en avez 25% de bonus pour toute l'activation de forfait internet de Konangaï. Regardez, dans l'arme, TikTok et Zombie, c'est là nous n'avons pour toute activation de forfait SMS, vous en avez 100% de bonus de Konangaï. Yasuka, 15 minutes d'appel gratuit de minuit à 4h59 de Konangaï pour toute activation de forfait appel. Alors on avait ma solo côté tout ça le mana RDC Mobimba. MP ça a formé ma solo. Je peux former la code MP ça pour participer à l'angle. Et oui! Rendez-vous dans le shop Vodacom le plus proche ou auprès de nos agents partenaires M-Pesa, munis de votre pièce d'identité et ouvrez votre compte M-Pesa. Composez étoile 1122 dièse pour bénéficier des